Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie les amis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine qui va donc du 27 septembre au 3 octobre. J'espère que vous vous portez tous bien. Donc nous sommes partis pour les énergies. Donc comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous retrouvez dans la barre d'infos le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous trouvez les formules que je propose ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Donc nous sommes partis les amis pour les énergies donc de la semaine. Qu'est-ce qui va nous accompagner cette semaine? Allez, nous sommes partis. Une petite carte tendance pour la semaine. Qu'est-ce qui nous porte? Nous avons la lune. La lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'émotion et en même temps qui nous parle d'une forme de stabilité. Comme si on avait peut-être besoin de trouver de la cohérence dans sa vie et de ne plus voir, comment dire, les choses comme contradictoires ou opposées ou plutôt de les accepter telles qu'elles sont. C'est vraiment ce que je ressens pour l'instant. Allez, nous sommes partis. Nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle encore une fois que l'on a envie d'avancer. On est déterminé là, on a envie de prendre toujours une direction qui nous tient à cœur, que l'on a envie de suivre. Et on s'écoute aussi bien émotionnellement qu'intuitivement et on réajuste s'il y a besoin. Mais pour moi, on rentre dans une dynamique et en même temps, c'est encore la continuité comme si on sortait encore une fois d'un cycle. Et pour moi, c'est un cycle émotionnel. On prend encore une fois de la hauteur, on avance, on est déterminé, on suit sa voie, son chemin tout simplement. On est peut-être... à vouloir peut-être par moments précipiter les choses et en même temps à ralentir et comme si des fois on était vraiment dans la lancée et d'un seul coup on se sent ralenti dans le sens où j'entends pour certains qu'il y a peut-être envie de baisser un peu les bras. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'accroche, qu'on accepte justement peut-être les contrariétés qui sont là, on réajuste, on écoute intuitivement ce qui est et on continue à suivre son chemin sans se perdre en route à vouloir peut-être tout lâcher, tout laisser tomber. On garde vraiment en soi cette foi et cette confiance. On a la reine de coupe qui vient encore nous parler d'intuition, d'écouter aussi encore ces émotions qui peuvent être là et nous traverser cette semaine, mais on est apte à écouter attentivement ce qui se joue en nous, ce qui se passe, de laisser remonter peut-être certaines choses encore une fois qui n'ont plus lieu d'être, pour vraiment continuer ce chemin avec plus de flexibilité et non de revenir à une certaine rigueur ou rigidité. On a le 3 de Pentacle, le 3 de Pentacle, il vient vraiment nous parler cette semaine qu'on se réaligne à nouveau, qu'on est encore dans sa créativité, qu'on cherche encore peut-être de nouvelles idées ou alors on poursuit ses idées, on continue dans la lancée que l'on a en soi, même s'il y a des choses qui sont encore en train de se réajuster, on continue vraiment cette communication, cet échange, ces liens qui sont en train pour moi de se créer. Et on laisse encore une fois ce qui n'est plus à l'ordre du jour. On a le 9 de Pentacle. Cette semaine, on va récolter. On va récolter suite aux intentions que l'on a posées, mais on va récolter pour moi à bon escient ce que l'on désire dans le sens où ça fait quelque temps que l'on suit un chemin, qu'on écoute sa voix intérieure, qu'on réajuste des émotions. Et pour moi, cette semaine, on récolte. On récolte... avec bienveillance, avec douceur, avec joie, avec enthousiasme. C'est pour ça que je vous disais qu'on était dans une dynamique et en même temps on finit des cycles. C'est comme si c'est des petits cycles en ce moment qui sont en train de se clôturer
par rapport à certaines émotions ou certaines attitudes que l'on a pu avoir. Et là, on va récolter cette semaine toute cette créativité qu'on a mis en place, hein, ce dévouement, ce partage, ces envies, le fait de donner aussi, de donner de soi. Et pour moi, il y a le retour qui est là sur la semaine. On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il nous parle de rentrer dans cette nouvelle dynamique, de prendre cette nouvelle direction avec encore une fois tout son potentiel, ses capacités, ses connaissances en soi, qui sont vraiment une clé pour permettre de voir qu'on a une certaine richesse en soi, qu'il est possible d'y accéder, de l'offrir, de la partager, de la créer, de la renouveler, de refaire des mises à jour. Et pour moi, il y a une récolte qui est vraiment là cette semaine. Alors, on va continuer. Les amis. Alors, on va voir si on peut avoir peut-être... Ah, j'ai une carte qui n'est pas à la bonne place. Pardon. Elle était mélangée dans le paquet. Allez, une petite carte tendance. On a le 9 de coupe qui vient de se retourner. 9 de coupe, peut-être une fin de cycle, encore une fois, je vous disais émotionnel. Il y a encore des émotions qui lâchent. Alors, on continue. Et nous avons l'étoile. L'étoile, on nous parle encore cette semaine d'espoir, de foi, de confiance, de fluidité. J'entends encore une fois ne pas baisser les bras si on trouve que les choses n'avancent pas assez vite ou qu'il y a du retard ou qu'il y a des moments où on n'y croit plus tout simplement puisque c'est quand même des fois humain hein, d'avoir un enthousiasme puis de se sentir ralentir ou de ne plus être dans la même motivation. Donc pas de panique, on garde espoir, on garde foi en la vie, que toutes les choses ne sont pas figées, qu'elles avancent et qu'on a cette possibilité de se réinventer nous aussi à chaque instant et de croire en la vie, en soi, aux opportunités qui se présentent à nous et à la récolte qui est là cette semaine. On a encore une fois pour info le cavalier d'épée, hein. On l'avait tout à l'heure, donc ce sont deux cartes similaires, donc on est bien en train d'avancer. D'avancer avec confiance et en même temps j'entends retenue. C'est pour ça que je ressens comme s'il y avait des personnes qui continuent à avancer mais qui se sentent dans une retenue par moment comme si on avait envie de laisser tomber. Donc on va voir, on a le page de baguette. Le page de baguette, il me parle encore une fois que il y a un côté juvénile, c'est-à-dire que pour moi, il y a des choses encore qui se réajustent et il y a comme si il y avait un souffle nouveau qui était là, malgré le fait de vouloir avancer, d'être peut-être dans une retenue. Cette retenue, elle est peut-être tout simplement là pour nous faire comprendre que les choses, elles arrivent, elles se mettent en place, on garde confiance, on garde foi et on va de l'avant. On va de l'avant et on ne rejoue plus, encore une fois, les façons peut-être d'avoir envie de baisser les bras devant une certaine négativité en soi, si je puis dire, de par son ego qui viendrait simplement ne plus être dans la même alerte intérieure pour se dire ça y est, j'y vais, j'y crois, on garde confiance. Et regardez, là on a la mort symbolique bien sûr, qui nous parle vraiment de laisser encore aller certaines émotions hein, qui ne sont plus en lien, de vraiment écouter encore une fois son intuition, de faire vraiment confiance. Hein. Je vous le dis depuis tout à l'heure que je sens qu'il y a des cycles encore qui se terminent. Pour moi, ce sont des cycles émotionnels et surtout un cycle pour moi qui est de l'ordre, j'insiste, de baisser les bras. C'est comme s'il y avait un ras-le-bol encore qui était là, c'est ce que je ressens. Donc pas de panique, c'est un cycle qui se termine ici, où on va rentrer dans une nouvelle dynamique, on garde confiance et foi. Là, on a l'impératrice. L'impératrice qui nous parle d'abondance, de prise de hauteur, de renaissance, de fluidité, de confiance, de foi, de certitude que les choses sont en train de se mettre en place. Et c'est pour ça que ça nous parle aussi de la créativité, de tout ce qu'on a pu avoir comme idée, comme partage, comme déjà entretien peut-être, ou relation, ou espoir de concrétiser
de nouvelles choses. Pour moi, c'est comme si les choses, elles se mettent en place, sauf qu'il peut y avoir cette semaine des choses encore à réajuster, des petits retards ou des envies de laisser tomber, mais non. On garde foi que ce cycle est en train encore de s'achever, qu'il y a vraiment un nouveau départ dans le sens, il y a un nouveau souffle, qu'elle a une nouvelle fraîcheur, un nouvel élan qui nous donne cette envie de poursuivre et ça se réajuste. Et regardez sur la récolte, on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle de sagesse, de confiance, de savoir qu'en soi, les potentiels, l'abondance est là, qu'on a cette richesse en nous de prendre les bonnes décisions, de suivre son intuition, de faire confiance, de voir que ce que l'on acte a un retour bénéfique et qu'on va récolter les bienfaits de tout ce qu'on a mis en avant et que là, on réajuste à nouveau. Et là, regardez, on a le 8 de baguette, je vous parlais avec le 8 de pentacle. On prend une nouvelle direction toujours, où on continue la direction qu'on a prise avec vraiment une dynamique qui est porteuse, qui nous emmène vers une fluidité, vers une voie qui est vraiment opportuniste, dans le sens où on a eu cet élan il y a quelques semaines, peut-être en arrière, où on s'est dit ça y est, c'est reparti. Et là, pour moi, la récolte, elle est là, elle arrive. Donc, on se fait confiance. On se fait confiance. Donc, aucune panique à avoir, on garde foi, confiance, puisqu'on a l'étoile, on réajuste simplement certaines émotions et on avance tout simplement. Allez, on continue. Allez, hop. Nous avons le masque. Alors le masque, il vient nous parler justement entre le masque de la confiance et le masque j'en ai ras-le-bol. Et ben cette semaine, on va peut-être être entre deux, mais on garde confiance ou alors on regarde justement par rapport au fait d'avoir ces deux visages. Un coup j'en ai marre, un coup ça va, de simplement dire qu'est-ce que je vais garder en moi qui va me porter cette semaine. Est-ce que ça va être le côté j'en ai marre, j'y arrive pas, ça avance pas, ou est-ce que ça va être le côté oh j'y crois, je suis sûre que ça va le faire, même si je sens en moi qu'il y a quelque chose qui me retient, je fais confiance. Je garde foi, je réajuste les opposés, les émotions, je rééquilibre tout ça, puisque là, on a vraiment quand même le chiffre 40, donc le 4, qui pour moi est un chiffre de stabilité, d'équilibre, de cohérence. Donc pour moi, on trouve cette cohérence. On a la lettre. Donc cette semaine, il y a peut-être des choses qui vont peut-être se signer, où il va y avoir peut-être des nouvelles, des informations, ou peut-être on va avoir besoin d'écrire ou d'échanger. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre, pour moi, c'est quand même de la nouveauté. Il y a des nouvelles, donc il y a une nouveauté qui est là aussi cette semaine. On a la clé. La clé avec l'impératrice et la créativité, on a tout en soi pour ouvrir les portes quand on se sent peut-être verrouillé. On a tout en soi pour trouver de nouvelles opportunités et continuer cette créativité, cet élan, cette naissance qui est en là et avec bienveillance. On a le mont. Le mont, pour moi, qui nous parle plutôt d'être bien ancré et d'être dans une forme de concrétisation cette semaine. On va pouvoir dépasser ses limites. Rappelons-nous que les limites, ce n'est que notre ego, notre mental qui nous les met. Et si on ressent justement qu'on a envie de baisser les bras, c'est simplement les limites que l'on se met. À vrai dire que là, la récolte est là. On a toujours en soi les bonnes décisions, la bonne intuition pour avancer et continuer vers ce chemin que l'on emprunte. Et là, on a la maison. La maison, c'est soit à l'intérieur de soi, sa propre maison intérieure, son être profond, de trouver de la stabilité, de la cohérence, de revenir à sa propre source, à sa propre intuition, sa propre guidance, son discernement, vraiment faire confiance et savoir que tout se réajuste puisqu'on emprunte la voie que l'on a décidée, cette direction, cette dynamique qui nous emmène pour moi vers la reliance de nos connaissances sans y mettre le mental qui est encore une fois là pour nous limiter. Et donc on se ne limite pas cette semaine. C'est ça, cette semaine, ça serait un peu le mot-clé, c'est aucune limite. On ne se limite pas, même si on se sent
comment dire, même si on se sent pas anéanti, mais en retenue, voilà, même si on se sent dans la retenue ou on ne se freine pas. Regardez, c'est beau. Transformation et le guide. On sent encore une forme de transformation cette semaine et on suit toujours sa propre guidance, son discernement. Et regardez, il ressort à nouveau le guide. On écoute sa voix intérieure, hein. Allez, on continue. Et regardez, en d'autres decks, on a encore le guide. 3 fois, elle ressort 3 fois. On est guidé, on se sent guidé, on se laisse guider. Se laisser guider ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. C'est simplement qu'on écoute son intuition, sa voix intérieure. La confiance. La confiance, elle est là. Je vous disais quelle marque, quel masque on va choisir. Celle qui nous limite, le masque de la limite ou le masque de la confiance. En se rappelant qu'on a bien l'étoile qui nous dit confiance, foi. Donc cette semaine, on garde confiance que tout est possible, que ce que l'on a mis en place, ça avance, ça se concrétise et on garde foi. Là, la paresse nous parle encore de sortir d'un cycle. On sort encore d'un cycle. Je vous parlais qu'on avait aussi la mort symbolique. On sort d'un cycle par rapport au fait où justement, si on se sent peut-être figé, ralenti, retenu, qu'on baisse les bras, on sort de ce cycle. Je vous dis que ça se transforme cette semaine et on va vraiment sortir de ces limites. Hein. Aucune limite cette semaine, mais en confiance, en foi, en réajustant les émotions. On part pas non plus tous azimuts. On fait confiance, on écoute son intuition. Les décisions, s'il y a à prendre, elles vont se faire, mais dans la justesse. Voilà, regardez, on a l'harmonie. Nouveau départ, hein, on se réharmonise aussi bien dans les communications que dans l'intuition, que dans la guidance. Donc il y a une très belle harmonie, je vous disais, on avait la clé en soi, avec l'impératrice, c'est une forme de renaissance, et on est toujours dans cette créativité. Et tout ça s'harmonise cette semaine. Donc, encore une fois, écoutez-vous, il n'y a aucune limite. Cette semaine, c'est aucune limite, sauf si on souhaite garder le masque de « on se limite, on n'y croit plus, on en a marre ». Donc, pas de limite cette semaine, les amis, dans le sens où on concrétise, on réalise, on continue ce chemin avec un nouvel élan, toujours cette nouvelle fraîcheur, et on se fait confiance. Regardez, on a l'achèvement. Il y a vraiment quelque chose qui s'achève. Hein. On est toujours dans cette concrétisation, on récolte. Pour moi, il y a l'achèvement peut-être d'un dur labeur, un achèvement d'une situation, un achèvement d'un contexte. Mais pour moi, on s'ouvre à ces opportunités qui peuvent être là et qui arrivent. Et regardez, on a le succès. Le succès bienveillant, de douceur, de confiance, de foi, d'exactitude, de savoir comme si on se sentait à sa juste place et que peu importe ce que le mental, l'ego viennent nous dire en disant tiens, bah non, cette semaine je vais porter le masque, je me limite, j'ai pas envie, j'y crois plus. Au contraire, on va vers le succès, j'y crois, j'ai confiance, je termine des cycles, je garde espoir, je réajuste, je suis dans l'harmonie, dans la concrétisation de me réaliser pleinement et de récolter cette semaine le dur labeur des mois précédents et j'ai foi et j'ai confiance et je suis guidée et j'intègre tout ça. Donc c'est vraiment une très belle lecture, hein. À vous de choisir cette semaine là où vous en êtes, comment vous voulez continuer à poursuivre ce chemin avec confiance, foi, ou vraiment de vous limiter. Pour moi, le mot-clé cette semaine, c'est aucune limite. On ne se limite pas. Quand je dis on se limite pas, c'est pas partir non plus dans tous les sens. On se limite pas, c'est-à-dire qu'on arrête de croire toujours à ce que raconte le mental, de dire oui, je suis pas capable, je vais pas y arriver, c'est pas possible à cause de ci. Stop, aucune limite. C'est on écoute son intuition, on écoute sa guidance, son discernement. On intègre quand on a une petite phase où on se sent ralenti, mais pour moi, on reste confiant.
Allez, on va voir ce qu'on peut avoir d'autre. Voilà, vouloir vraiment. C'est ça cette semaine. On veut vraiment poursuivre ce chemin. On veut vraiment concrétiser. On veut vraiment avoir cette foi, cette confiance. Donc, il y a vraiment de l'ordre d'aucune limite. Hein. Vouloir vraiment, c'est aucune limite. Ça vient de soi. On se sent guidé, on se sent porté. Oula, il y en a 3, ça va faire un peu beaucoup. Est-ce que je pourrais en avoir encore une, s'il vous plaît, pour cette semaine? Elle s'est retournée, je ne la prends pas. Une carte, s'il vous plaît. Elles se sont retournées sans qu'elles se retournent. Peut-être qu'il n'y en a plus. Hein. Une carte. Eh bien, on en aura... Non, je ne vais pas prendre les deux là. Je vais prendre celle qui est partie à droite. Soyez reliés en votre centre. Revenez à votre centre, à votre guidance, votre discernement, votre intuition. Et là, la connaissance. Je vous parlais tout à l'heure qu'on a la connaissance en soi, cette richesse, cette abondance qui est là. On peut aller puiser dedans pour être dans le no limite, d'être dans le vouloir vraiment, de garder cette foi, cette confiance pour vraiment nous faire avancer. Allez, on continue. Donc, il y a longtemps que je n'avais pas pris cet oracle. C'est l'oracle de la compassion. J'ai senti le besoin de le prendre. Donc, on va voir si on peut avoir déjà un message. Purifiez vos chakras. Pour harmoniser vos chakras, vous devez apprendre à bien respirer. Pour ce faire, vous devez prendre quotidiennement des instants de méditation. Plus vous apaiserez votre corps physique, plus vous parviendrez à purifier adéquatement tous vos chakras. C'est ce que je vous dis souvent, reconnectez-vous soit à la nature, soit à la méditation. Donc pour certains, ça peut être de la méditation en marche méditative reliée à la nature. Pour d'autres, c'est vraiment de la méditation posturale, ancrée avec la respiration, pour vraiment refaire circuler l'énergie. Puisque quand on respire pas bien, on comprend pas le temps de se reconnecter, des choses peuvent se cristalliser en soi. Et là, on parle bien pour purifier ces chakras, c'est vraiment relaisser la libre circulation de vos énergies, tout simplement. Là, on a agir maintenant. Le moment est venu de comprendre les raisons de votre indécision présente. Il se peut que vous hésitiez à franchir le pas, vous laissant submerger par vos peurs et vos doutes. Le signe que vous attendiez pour bouger est arrivé, agissez maintenant. Cette semaine, ça va être quand même une semaine où on lâche peut-être une façon d'être figé, certaines croyances encore, peut-être un masque de dire j'en peux plus, j'en ai marre. Mais pour moi, cette semaine, il y a des opportunités, il y a des nouvelles, il y a de la récolte, il y a du succès, il y a vraiment une nouvelle harmonie, il y a des petits cycles encore qui se clôturent, hein, puisqu'on avait la mort symbolique, on avait l'achèvement, on a le neuf dans cette façon de se voir peut-être retenu. Mais en tout cas, il y a vraiment une nouvelle dynamique. On revient en son centre, en soi, à sa source. On médite si besoin, on prend du temps pour respirer, pour réajuster et vraiment refaire circuler l'énergie en soi pour pouvoir se reconnecter à son intuition, ses connaissances et vraiment à vouloir vraiment avancer dans le no limite. On ne se met pas de limite cette semaine et on écoute vraiment sa guidance intérieure qui est là, qui nous guide, qui nous donne du discernement et qui nous relie à notre intuition profonde. Voilà en tout cas les amis ce que je pouvais vous dire pour cette semaine qui, je le répète, est du 27 septembre au 3 octobre. Je vous la souhaite excellente, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et à très vite.